Patrick? C'est bon. Bon, vous avez pu peut-être vous entretenir avec Monsieur Le Gret sur notamment cet arrêt finalement de la N2. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On arrête totalement? Est-ce que c'est en discussion? Alors, oui, on a eu, bien sûr, c'est d'actualité, étant donné que nos clubs aussi sont concernés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas un arrêt définitif. Aujourd'hui, c'est un stand-by sur cette compétition par rapport donc, à la demande de l'ARS, entre autres. Pour la simple raison, c'est peut-être aussi qu'à un moment, donc, certaines fédérations ont peut-être fait un forcing, parce que le football donc, est privilégié donc, sur ces compétitions. Mais bon, le football fait aussi des efforts qui sont conséquents pour pouvoir donc jouer, parce que donc par rapport à tous ces tests PCR, 112 heures, etc. Donc c'est pour ça qu'on a bon espoir, c'est-à-dire qu'à un moment on nous a accordé, 48 heures après on nous dit stop, allez-y, vous arrêtez tout. Donc non, je pense qu'il y a des négociations avec le ministère, donc le ministère des Sports donc est derrière le football, parce que donc il y a aussi donc un petit peu tout ce qui est mis en place, donc dans nos clubs, bon ils font un travail énorme par rapport à la situation sanitaire et par rapport aux précautions. Donc je pense qu'on a quand même bon espoir de faire, flancher un petit peu donc, le ministère de la Santé pour nous accorder donc, qu'on puisse terminer ces compétitions, disons, de N2 et des deux féminines. Et c'est important pour nos clubs parce que je pense que nos clubs est en train de faire une bonne saison. Et donc, on ne sait jamais. Et donc, ils peuvent aussi être dans le tableau final pour une accession nationale. Donc, c'est ça qui est important. Non, mais on a bon espoir. Mais vous savez, donc, c'est pas nous qui avons un petit peu toutes les clés de cette décision. Et pour les autres divisions, par contre, la saison blanche Pas de saison blanche. Parlons pas de saison blanche parce que, non, disons que plus le temps passe, je l'ai dit, j'ai dialogué en visioconférence avec tous les clubs de la Ligue, donc sur 3 réunions qu'on a fait depuis la semaine dernière, donc parce qu'on est souvent en contact avec nos clubs, faut le savoir. Moi, je communique beaucoup, j'ai fait des visios, donc on a terminé lundi. Donc où on a fait déjà une proposition. Oui, et donc il faut être à un moment, être honnête. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre ce week-end, on ne reprendra sûrement pas le week-end prochain. Ça veut dire que les dates au niveau des compétitions régionales du foot amateur vont s'amenuiser pour pouvoir faire ce qui était prévu des matchs allés, plus derrière des playoffs et des play-downs. Aujourd'hui, les dates vont manquer. Donc à un moment, je pense qu'il faut être cohérent dans la décision qui va être prise. Il va y avoir un arrêt des compétitions, donc des championnats. Derrière, nous, la Ligue, on a déjà travaillé. Notre projet est prêt. J'en ai parlé au président. On a préparé une animation de fin de saison. Donc, fin de saison, c'est-à-dire qu'on a restructuré notre Coupe du Centre par niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une Coupe du Centre de N3, de R1, R2, R3. Et derrière, on fait comme un mini-championnat, ce qui va permettre au club de faire 6 rencontres à partir de début mai jusqu'à fin juin. Donc derrière, c'est une compétition, ça permettra de rebooster un petit peu les licenciés, de faire le point des licenciés dans nos clubs et préparer la saison prochaine. Voilà, nous on est prêts sur cette compétition, c'est ficelé. On a eu l'aval de tous les clubs qui ont participé, qui étaient hyper heureux, parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est de retrouver les terrains et de retrouver ce lien social qui aujourd'hui manque dans nos clubs, nos bénévoles qu'on n'a pas revus depuis un moment. Et donc, il fallait proposer quelque chose. La Ligue l'a fait, la Ligue a déjà travaillé. Donc, la Ligue est prête, ce que j'ai dit. Il y a juste à nous dire, on arrête des compétitions et on programme tout le reste. Nous, il n'y a pas de souci. Et on fera quelque chose, bien sûr, si on a l'autorisation. On est aussi dépendant de ça. Mais on est prêt. En gros, le championnat s'arrêterait. Et donc, il y aurait des mini-championnats. Exactement, en forme de coupe du centre. Par poule de... Voilà, c'est-à-dire qu'on prend les N3, donc derrière, on ferait 4 poules de 4, puisqu'on ferait, donc aujourd'hui, ils sont 14, on prendrait 2 équipes de R1 qu'on monterait donc, dans cette compétition. On ferait donc chacun disputerait 3 matchs donc qualificatifs. Et après il y a un tableau final, un tableau consolant. Et c'est ce qui permettra de faire un classement donc à la fin et d'avoir aussi une finale par rapport au tableau donc du haut. Et ça permettrait donc 6 matchs pour toutes les équipes. Mais bien sûr, il y a un questionnaire qui va partir lundi dans les clubs où ils vont pouvoir se positionner s'ils ont envie ou pas envie d'y participer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, il n'y aura aucune contrainte financière. Voilà, tout le monde fait des efforts. Il faut le savoir que donc, cette compétition, les arbitres, le corps arbitral va faire des efforts financiers. Donc, pour pouvoir aider les clubs financièrement. Et donc derrière, cette compétition sera dotée des dotations qui étaient prévues en coupe. On redistribuera toutes les dotations aux clubs dans ces compétitions. C'est-à-dire qu'il y aura quand même
une compétition pour amorcer nos licenciés à revenir. Donc c'est ça qui est important, c'est les faire revenir. Parce que si c'est des matchs amicaux, il y en a certains qui ne reviendront pas. S'il y a une compétition avec une petite finalité, même s'il n'y a pas de montée, je pense que ça peut intéresser. C'est un peu l'écho général de tous les clubs qui nous disent oui, ça c'est pas mal. Donc on adhère tous à ce que la Ligue a fait. Donc, Il n'y aura pas de montée. Le vainqueur du petit championnat R1 ne montera pas en N3. Non, il n'y a pas cette finalité. Il y aura un vainqueur de Coupe du Centre New Look pour cette année, donc par niveau. Donc il y aura un vainqueur en N3, en R1, en R2 et R3. Voilà. Donc il y aura un vainqueur de Coupe du Centre. Il y aura 4 vainqueurs. Voilà, il y aura 4 vainqueurs de Coupe du Centre par rapport à un niveau. Donc il y a un challenge supplémentaire, justement. La R3 n'ira pas se mélanger à une N3. Donc voilà, et on fera ça aussi géographiquement pour pas beaucoup de déplacements. Et que si les stades sont ouverts, ça fera de la recette, parce qu'il y aura quelques derbies. Et donc c'est ça le but, c'est de remettre tout le monde autour du carré vert. Et ça, c'est important pour nous. Mais ça ne sera pas avec des montées pareil de N3, de N3 en N2. Non, pas du tout. Donc ça veut dire qu'il faut que la N2 reste aussi sans descente, il faut que alors attention, la là N2 continue, c'est différent. Alors après, c'est quelque chose qui va être rediscuté après les élections, parce qu'on parle de N2, 3 descentes. Hein. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas été consulté là-dessus, c'est ce que j'ai dit au président. Hein. Il faut absolument que, avant de prendre des décisions, que les compétitions discutent avec les présidents de ligue. Et c'est ce qu'on va essayer de faire changer après ces élections. Donc, c'est qu'on ait un peu plus de concertation à l'avenir. Parce que je lui dis, comme j'ai déjà dit, on discute avec les présidents de ligue, on a une réunion mercredi prochain en visio, tous ensemble, pour faire remonter un petit peu aussi nos souhaits. Et ce que je dis, 3 descentes, par malheur, il y a 3 descentes de la Ligue. On fait comment alors une 3, on fait une poule à 17 C'est ingérable. Donc vous voyez, il y a une petite incohérence sur cette décision. Donc c'est pour ça, je pense que c'est des choses qui n'ont pas été pensées et qu'on fera modifier. Donc c'est clair, il y aura peut-être pas de descente en N3, il n'y aura que des montées sur le tableau final. Donc bon, voilà, c'est des petites choses qu'on va essayer d'imposer, nous, présidents de ligue, vis-à-vis des compétitions de la fédération. Il faut qu'on s'entende. C'est compliqué à suivre dans le sens où on dit peut-être que ça ne va pas être arrêté cette N2, un mois on arrête et on reprend après. On parlait de dates où c'est compliqué à caler. Après, tous les clubs qui se sont organisés déjà, rien que pour ce week-end-là. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, mais bon, je pense que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, on vit une situation qui nous est jamais arrivée. Qu'aujourd'hui aussi, ce qu'il faut, c'est que on essaye d'enrayer cette pandémie et qu'on montre l'exemple. Donc après, je vous dis, c'est peut-être un peu plus politique. On a arrêté ces N2-là parce que le football, qui est le sport le plus populaire aussi, il faut le dire, a peut-être plus, disons, d'actions à mettre en place, que nos bénévoles sont habitués, font un travail énorme. Et derrière, il y a la pression qui arrive du haut, de la santé, qui te dit ah ouais, mais il faut que le foot montre l'exemple, il ne faut pas qu'on laisse trop de laisse, alors que le ministère des Sports est d'accord. Et derrière, la N2 peut reprendre comme la D2, il y a beaucoup de contrats fédéraux. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne travaillent pas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les dates, on va pouvoir les trouver parce qu'on va pouvoir aussi peut-être jouer le mercredi et le samedi. Donc c'est moins difficile à trouver des dates. Je dis que nous, dans les championnats régionaux, où on ne va pas jouer en semaine. On ne peut pas demander aux gens de faire 200 km un mercredi soir alors que le lendemain, ils bossent. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'à partir de la R1, tout ça va être mis en stand-by. Derrière, on s'organisera, comme je l'ai dit. La N2 peut repartir, ils vont trouver des dates d'ici le 30 juin pour terminer ce championnat. Je pense que c'est possible. Mais on espère que le ministère va nous suivre. Au moins le ministère de la Santé, c'est surtout ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des mesures d'accompagnement en vue d'une hypothétique reprise pour le football amateur sur la saison 2021-2022 Il y aura forcément un besoin pour réattirer le public vers la pratique. Alors, on va travailler avec les clubs. Donc la chance, depuis que je suis arrivé, c'est qu'on a créé une commission des clubs régionaux et nationaux. D'accord ? Faut savoir que le projet qu'on a mis en place, on en a discuté avec eux. Il y a 2 représentants par district, par département. Donc ça permet aussi de discuter avec leurs clubs. Derrière, on va regarder comment les accompagner. Aujourd'hui, on les accompagne. Aujourd'hui aussi, par rapport aux aides, on est en train de monter des visios pour savoir quelles aides ils peuvent obtenir financièrement et tout. Donc on est près des clubs. On communique depuis ces arrêts, on communique régulièrement. C'est pas la première réunion que je fais, j'en fais régulièrement. On va en faire d'autres dans peu de temps. Pour discuter avec eux sur l'évolution un petit peu par rapport à cette pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Aussi peut-être réfléchir pour l'avenir.
Donc c'est de dire, est-ce que le format des compétitions aujourd'hui, si on a encore une pandémie, peut rester en l'état, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on la modifie? Vous voyez, c'est des choses qu'on discute avec les clubs. Donc on va discuter avec eux, on va accompagner. Aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'à la Ligue, il n'y a personne qui est en chômage partiel au niveau d'équipe technique. Personne. Ils sont tous sur le terrain. On est là donc pour accompagner le club. On est là pour mettre des actions de sensibilisation à l'arbitrage, par exemple, pour nos jeunes. Donc régulièrement, j'ai un technicien qui y va, qui est une journée entière dans un club, qui fait donc des initiations à l'arbitrage, de sensibilisation. Vous voyez, donc on travaille, on accompagne nos clubs pour que le football ne s'arrête pas complètement. Et aujourd'hui, si vous allez dans des clubs, il y a les seniors plus ou moins. Mais au niveau des jeunes, ils sont accueillis régulièrement. Donc à chaque séance d'entraînement, ils sont le samedi ou le dimanche matin. Il y a des jeunes dans les clubs. Et nous, on les accompagne, nous, la Ligue, et bien sûr les districts, parce que les districts aussi mettent leurs techniciens à disposition quand il le faut. On travaille tous donc dans l'accompagnement de nos clubs. Et ça, pour nous, c'est primordial. Et j'ai toujours dit, quand je suis arrivé à la tête de la Ligue, nous, les clubs, on doit les accompagner, on sera près d'eux, on les consultera. Donc finalement, on travaillera ensemble. Et c'est pour ça que le projet, finalement, a été plus qu'accepté. Pour la simple raison, c'est qu'on a communiqué avec eux. Et ça, c'est important. C'est important. Donc voilà, donc non. Les clubs ne sont pas oubliés, au contraire, ils pourront vous le dire, qu'on les accompagne, on est à leur écoute. Et c'est le leitmotiv donc, que tant que je serai ici à la Ligue, c'est écouter nos clubs. Ça, c'est important. Est-ce que... 14%. C'est la région centre. Sur la région centre, 14%. Donc c'est la moyenne, c'est à peu près une moyenne nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière aussi, aujourd'hui, on est aussi inquiet pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on a perdu cette saison, quid de la saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on remette de l'animation dans nos clubs d'ici la fin de saison pour déjà faire un constat donc, par rapport à la saison prochaine et donc regarder ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner, pour faire revenir tous les licenciés. Ça, c'est clair. Donc on travaille, on y réfléchit, on a même une tournée estivale qui est prête, si disons qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'on ferait une tournée estivale sur tous les départements, sur 2 lieux par département, justement, pour faire des animations au niveau du football des jeunes. C'est prêt. On a travaillé, on a des projets, donc la Ligue n'est pas en stand-by, elle travaille dans l'ombre, comme on dit, mais on a beaucoup de projets qui sont prêts pour aider nos clubs et pour faire revenir nos licenciés. C'est prêt.